grâce à Dieu, avec tous les moyens que je me suis donnés, je ne connaissais pas mon papa et je l'ai retrouvé. Des gens du collège ou des gens de... Voilà, ça serait rigolo de les revoir maintenant. J'ai déjà retrouvé quelqu'un que j'ai perdu et c'est un immense bonheur, quoi. Ouais. J'ai perdu ma copine il y a d'ici 7 ans, ma meilleure amie, donc j'aimerais bien la retrouver un jour. J'ai des amis quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée que j'aimerais retrouver. Personnellement, j'ai jamais perdu quelqu'un dans mon entourage, mais si c'était le cas, je pense pas que je chercherais d'aucune façon à le contacter ou à faire quoi que ce soit. Je pense qu'il faut avancer et puis viser plus loin. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont un rêve, retrouver enfin quelqu'un qu'ils aiment, qui a compté pour eux et qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Ils ne savent pas que leur souhait va se réaliser aujourd'hui, ici, sur le plateau de C'est mon choix. Avec la complicité de leurs proches, nous les avons invités sous un faux prétexte. Merci d'accueillir tout de suite nos complices. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer par vous, Maxime et Anaïs. Vous êtes frères et sœurs. Oui. Vous êtes venus demander quoi, Maxime? Pour revoir mes parents et ma famille. Que vous n'avez pas vu depuis un an. Depuis un an, Ouais. Avec l'aide de votre sœur. C'est ça, impossible à le reconnaître. Vos parents ne sont pas au courant. Je pense que c'est... Comment les avez-vous convaincus de venir? Ils savent que vous êtes là, Anaïs? Oui, oui. Oui. Je suis venue, j'aurais fait croire que je venais pour un relooking. Que vous allez être relooké. Oui. En revanche, ils ne savent absolument pas que le but du jeu, c'est de renouer le contact avec Maxime. Vous allez nous expliquer pourquoi, dans quelques instants, vous ne voyez plus vos parents depuis un an et vous allez les revoir tout à l'heure dans l'émission. Odette, qui voulez-vous revoir? Laïla. Qui est Laïla? C'était ma meilleure amie d'enfance, que je n'ai pas vue depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Les aléas de la vie. On était ensemble en foyer et elle est partie en famille d'accueil. Et avant, on pouvait pas. Il n'y avait pas Internet, tout ça, et on ne pouvait pas se retrouver facilement. Vous avez des nouvelles d'elle? Oui, depuis un an. On correspond via Internet. Mais vous ne l'avez encore jamais vue? Non. Elle ne sait pas que vous êtes sur le plateau. Elle va venir dans quelques instants vous rejoindre. Qu'est-ce que vous avez dit pour la convaincre de venir? Alors, ma sœur était complice. Ma sœur m'avait fait croire que je devais venir ici avec elle pour parler de ses problèmes de cœur. Et du coup, je n'ai pas voulu venir sur le plateau. Du coup, j'y suis. Je voulais rester dans le public. Et du coup, la rédaction m'a dit que en fait, c'était Laïla qui voulait me retrouver. Et du coup, on va faire l'arroseur arrosé. Elle pense que je ne viens pas et vous êtes là. Et je suis là. Et elle va avoir une sacrée surprise parce que dans quelques instants, vous allez délivrer un message. Enfin, je n'en dis pas plus. On va voir ce qui se passe. Benjamin, qui voulez-vous revoir? Vous voir pour la première fois plutôt. Katia, en fait, ma meilleure amie que je connais depuis bientôt 6 ans et que je n'ai jamais rencontrée. Katia, vous la connaissez depuis 6 ans, vous l'avez jamais vue? Oui. Pourquoi? Parce qu'avant, moi j'étais trop jeune pour que mes parents me laissent partir en fait. Et ensuite, au fur et à mesure de temps, je suis devenu étudiant. Vous habitez dans le Nord et elle? Oui, et elle habite aux alentours de Lyon. Ah oui, ça fait de la distance. Oui. Vous l'avez connue sur Internet? Non, en fait, je l'ai connue parce que suite à une erreur de numéro en fait. Elle m'a envoyé un message. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. En tout cas, vous êtes un meilleur ami depuis 6 ans par correspondance en fait? Oui, voilà. Et vous ne vous êtes jamais vus? C'est ça. Comment vous vous êtes débrouillé pour faire en sorte qu'elle atterrisse sur le plateau de C'est mon choix? En fait, elle pense qu'elle vient ici pour parler justement de notre amitié virtuelle et puis me passer un message en particulier. Mais elle ne sait pas que vous êtes là. C'est ça. Jean-Claude Bernard, bonjour. Bonjour. Qui voulez-vous revoir? Alors, nous, on fait une surprise. Au mois de juin, on essaye de retrouver des amis d'enfance.
Les amis d'enfance qu'on a perdu de vue depuis 40 ans. 30 ans, 40 ans, oui. Et alors, vous cherchez à revoir qui? Il y en a, c'est plein de copains. Et là... C'est plein de copains, mais particulièrement celui qui vous manque le plus pour la surprise partie, c'est... Ah, c'est François. C'est François, bah, bien sûr. François ne sait pas que vous êtes là. Non. Et en plus, il pense venir pour quel type d'émission? Je crois que c'est essayer de retrouver d'autres amis, quoi, pour faire passer un message. Mais il ne sait pas que vous êtes là. Et il ne sait pas qu'on est là. Et ce qui est mieux, c'est qu'il y a une double surprise. Oui, bah on a quelqu'un dans le public qui l'a pas vu depuis 40 ans. Quelqu'un dans le public, il est là, c'est Roger. Roger, c'est un pote d'enfance. Personne ne s'est retrouvé depuis 40 ans. Voilà. Et ça va se passer dans quelques instants sur ce plateau. Alors vous qui êtes à la maison, bien sûr, vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Vous le savez, si vous aussi, vous avez d'ailleurs envie de retrouver une personne chère que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou un ex aussi, pourquoi pas, eh bien vous appelez la rédaction de C'est mon choix et on fera le travail. Maxime, vous avez 20 ans, vous habitez Paris, vous travaillez dans une boulangerie. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu vos parents depuis un an? Il y a eu la distance, on n'habite pas à côté. C'est-à-dire? Ils habitent en Bourgogne, moi j'habite Paris depuis maintenant 2 ans. Mais c'était quand la dernière fois que vous avez vu? Il y a un an, là dans les jours qui viennent, ça ferait un an. Et vraiment bien. C'était en février 2015. C'est ça. Vous avez passé des vacances avec eux, ça s'est mal passé? C'est ça, oh non, ça s'est pas mal passé, c'était compliqué vu que j'étais parti pour les revoir. Et en fin de compte, j'étais à la maison en dormant chez eux. Mais j'ai aussi mes amis et d'autres familles à voir sur place. Et vu que ça faisait aussi un moment que je ne les avais pas tous vus, bah, j'étais pas forcément à la maison avec eux. Il n'y avait pas eu beaucoup de partage. Vous n'avez pas profité d'eux, en fait? Non, et puis c'était des petites retrouvailles. Ça faisait 9 mois que je n'étais pas retourné déjà lorsque j'y suis allé il y a 1 an. Si après je mon comprends départ. bien, vous n'êtes pas fâché avec vos parents? Non. Après, mais vous avez envie de briser cette espèce de glace? De glace, je suis parti de bonne heure. J'avais 18 ans quand je suis arrivé à Paris. Par vous le destin. J'en ai 20, donc ça là, ça va faire 2 ans. Puis c'est. Il vous manque? Je leur manque. Anaïs, vos parents vous disent que Maxime leur manque? Oh, bien sûr que oui. Et moi, je le reçois. Tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous vivez près de chez eux? Oui, oui. Vous habitez dans la Nièvre, à Clamecy? Oui, à 10 km de chez eux, pas très loin. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est que ils sont tout le temps en SMS ensemble avec ma mère. C'est surtout ma mère, parce que mon père, il n'est pas très réseaux sociaux et tout. Et elle veut revoir son fils, quoi. Plus d'une fois, elle veut monter à Paris, mais avec son travail, elle ne peut pas forcément se libérer. Elle est triste? Oui. Oui, oui. Elle ne le montre pas, mais je sais qu'elle est triste. Moi, je le sais, parce qu'elle me le dit souvent, et surtout là, avec les fêtes qu'on n'a pas passées ensemble, vu que je ne suis même pas retourné pour les fêtes de Noël depuis... Et vous parlez quand même au téléphone? Oui, bien sûr. Au téléphone, non, parce que je ne suis pas très téléphone avec la famille. Mais par Facebook, les réseaux sociaux, ou même les petits textos... Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment la relation d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On envoie un truc vite fait, mais on ne se parle pas vraiment et on se voit pas. Oui, ou je réponds quand j'ai envie. Il y a une certaine glace à briser et si je suis là ce soir, c'est pour leur montrer que je suis encore là. Avec Anaïs, vous vous étiez revus? Il y a 6 mois. Mais pas avec papa-maman? Non, non, non. C'était pas forcément utile parce que c'était pas le but non plus. Il y a aussi une petite sœur, Marie, qui est là dans les coulisses avec vos parents. Naturellement, comme à l'accoutumée, vos parents sont dans les coulisses. Ils ne savent absolument pas que vous êtes là. Ils ne s'y attendent pas du tout. Ils n'ont aucun retour dans leur loge, naturellement. On a coupé tous les micros, tous les écrans de télévision. Ça va être donc une sacrée surprise. En tout cas, je suis censé être parti en séjour dans le Nord, donc déjà, vous étiez loin d'eux à Paris. Je les avais prévenus hier, mais là, et vous êtes carrément aussi, parti dans le Nord et en fait, vous êtes ici, là, je vais pas dans quitter. les studios de C'est mon choix à la Plaine-Saint-Denis. Vous allez rejoindre donc les coulisses, tous les deux. Je rappelle qu'Anaïs, vous avez fait une blagounette à vos parents en leur disant que vous alliez vous faire relooker pour les faire venir. Ils ne s'y attendent absolument pas. Naturellement, dans quelques instants, vous allez revenir non relooké, mais c'est leur fils qu'ils vont voir pour la première fois depuis 1 an. Et on va voir leur réaction. Rejoignez les coulisses. Je vous propose d'accueillir Fabienne, Bruno et leur fille Marie. Bonjour à
tous les trois. Fabienne et Bruno, vous êtes mariés. Oui. Vous habitez Sardy-les-Forges dans la Nièvre. Et vous êtes venus avec Marie qui a 17 ans, qui est encore au lycée. Vous avez beaucoup d'enfants? Donc j'en ai 4 et mes 3 avec monsieur. Vous êtes venus parce que votre fille a souhaité se faire relooker. Elle en a besoin? Oui, quelque part, oui. Oh, c'est sympa. C'est-à-dire, je pense que ça répondait à très souvent, on lui faisait des petites remarques et tout, et du coup, je pense que c'est ce qui l'a amené à faire ce choix. Quel style de remarques? Parce que j'étais pas toujours satisfaite de ses tenues par rapport à son travail, par rapport, comme toute maman, je pense. Vous auriez aimé que tous vos enfants soient là? Ça aurait fait plaisir, tout à fait. Oui. Mais bon, en même temps, vous avez Marie, hein, elle Oui, est à la exactement. maison. Ça vous suffit, les autres, ils sont grands maintenant, ils sont partis. Tout à fait, Ouais. ils sont sortis du nid maintenant. Bah oui, ils sont sortis de votre vie. Hein. Ça vous manque? Énormément. Bruno? Oui, ça me manque. Ouais. Les enfants? Bah, oui, le fiston qui est sur Paris, ouais, ça fait 1 an que je l'ai pas vu. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu depuis 1 an? Parce qu'il travaille. Bah, pourquoi il travaille à Paris? Pourquoi il ne parce travaille que pas chez vous? il n'y a pas eu le choix, chez nous, il n'y a pas de travail, alors il est monté sur la capitale pour travailler. Mais vous ne le voyez jamais? Si, on l'a vu il y a 1 an. Comment ça s'est passé il y a 1 an? Bah bien. Il était parti pour quelques mois, donc on a réussi à monter sur Paris pour le voir. Mais moi, je suis commerçante, donc je travaille 7 jours sur 7. Donc, et lui aussi travaille aussi dans la vente. Donc effectivement, c'est pas très pratique. Ça vous manque de ne pas voir votre fils? Ah bah énormément, parce qu'en fait, mes enfants ont 11 mois de différence entre Anaïs que vous relookez et Maxime, ce qui fait qu'ils sont partis en même temps tous les deux. Ils ont fait des apprentissages et ils sont partis en même temps. Donc Marie a 3 ans avec eux, mais il va bientôt aussi s'en aller, ce qui fait que ça nous laisse... Elle est restée avec Bruno. Voilà. En attendant, vous avez Marie qui est là, et puis vous avez Anaïs qui est pas loin. Vous l'avez sous la main, et elle a été quand même super sympa parce qu'elle a accédé à votre demande. Elle a choisi aussi de se faire relooker pour ressembler un petit peu plus à l'éducatrice pour enfants dont vous rêvez. Est-ce que vous voulez voir Anaïs? Ah oui. Alors venez avec moi. Vous connaissez le système. Ah, venez tout le monde. Hein. Vous connaissez bien C'est mon choix. Vous savez que les relookés, ils arrivent par la porte. Hein, ils sont derrière, puis après on a le droit au miroir et tout. Vous êtes anxieuse? Non, je suis très heureuse d'être avec vous et donc j'attends avec impatience de voir votre fille relookée. Vous pensez que vous allez la trouver jolie? J'espère. Vous pensez que vous allez la trouver changée? Oui. Alors, vous êtes prête à voir votre fille Anaïs relookée? Oui. Vous trouvez qu'elle a l'air d'un garçon manqué, d'une lycéenne comme Marie, et il est temps que ça change à son âge? C'est parti? Oui. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, ouverture! Ça n'allait pas relooker. La blague. Comment? J'ai dit la blague. Quoi la blague? Donc le relooking, non. Bah, si, elle est relookée là. Venez, venez vous mettre face au public. Elle est relookée en Anaïs. Comment ça? Attendez, moi je l'ai pas vue avant, je la trouve vachement bien. Vous trouvez qu'elle est pas bien relookée? Non, mais là elle est en tenue de sortie, elle est pas en tenue de travail. Attendez, vous êtes en train de dire que notre équipe de relookers a mal fait son travail? Ils n'ont rien fait du tout. Ils ont rien fait du tout. Quelle bande de feignants. Mais si, moi, on me dit qu'ils ont bien bossé. Ah oui? Ouais. Ah oui. Ils ont changé ouais, quoi? Sur nous, oui, ils ont très bien bossé. Ah, nous, on est bien maquillés, effectivement. Votre fille n'est pas terrible. Mais là, oui, en plus, t'es même pas maquillée. Merci. Oh là 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 là, quelle équipe! C'est mon choix, hein. Le niveau baisse. Hein. C'est un canular. C'est un canular, ouais. Anaïs, En fait, je vous ai pas fait venir ici pour un relooking, j'ai une surprise pour vous. Ah! C'est quoi? Le pire, c'est qu'au début, on a pensé ça, et après, on est tombé complètement dans ton piège. Vous avez pensé quoi? Maxime? Elle nous faisait une surprise. Maxime. Oh,
Mais c'est marrant, au moins vous êtes là, c'est cool. Merci. Super. Ouais, c'est Ça cool. va, maman? Ah, merci beaucoup. C'est pas, la mère, elle pleure pas, mais c'est le père qui pleure. C'est nous, c'est comme ça. On a une C'est vrai sacrée famille. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait, Bruno, de voir l'arrivée surprise de votre fils? C'est Il n'y a rien à dire. Oh, il est trop choupiné, mon Bruno. Fais un gros bisou. Maxime, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos parents? Donc, je suis toujours là, malgré la distance et le temps que ça a mis pour qu'on se revoie. Et je suis toujours là, je reste votre fils. Et c'est pas parce qu'il y a de la distance et que je fais ma vie de mon côté que j'oublie. Et voilà, j'oublie pas d'où je viens. Non, mais je sais bien. Voilà. Donc voilà. Ouais. Je sais bien. L'émission, ça m'a permis de trouver un prétexte pour qu'on puisse se voir sans forcément que ça soit à moi de venir. Parce que justement, c'est pas forcément à moi de venir. Et, vous avez réussi à venir. Voilà. Et finalement, on a réussi à le faire. Voilà. Et regardez, Marie, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue? Ouais. Bah, on s'est vu il y a quelques jours en petit Skype. Ouais, mais bon. Et Marie, elle pleure. Bah oui. Ah, mais Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie? Bah, que je suis son frère et que malgré la distance, on arrive à avoir contact. Après, c'est cool que le fait qu'on soit séparés pendant longtemps, ça ait rapproché les liens grâce aux réseaux sociaux. Et il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué depuis que je suis parti il y a 2 ans. Pourquoi vous vous cachez? Non, je peux te montrer ma tête. Les larmes de joie, c'est toujours joli à voir. Anaïs, vous êtes contente que votre surprise ait marché? Ah bah carrément. Le relook, c'est raté. Ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas, le fiston, il est là. Allez donc vous asseoir. Odette, vous avez 38 ans, vous avez 5 enfants. Vous êtes mère au foyer, vous habitez Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Et vous êtes venue ici sur le plateau de C'est mon choix pour retrouver Leïla. C'est votre meilleure amie. Vous ne vous êtes pas vus depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Vous vous êtes rencontrés où? Rappelez-nous. On a vécu ensemble pendant bien 6-7 ans en foyer. En foyer, c'est-à-dire? Maison d'enfants. Maison d'enfants? Désolée. Vous êtes élue? Oui. C'était un peu comme votre petite sœur? C'était ma petite sœur. Comment c'était au foyer avec elle? Là, on vous voit, regardez. On était inséparables. Ça a duré combien de temps, cette amitié? Là encore, c'est vous. C'est 7 ans où on était 24 heures sur 24 ensemble. Vous aviez quel âge, là, sur la photo? 12 ans, 10-12 ans, quelque chose. C'était où? Pendant les vacances? Pendant les vacances, oui. On partait en camp. Après, on faisait beaucoup de choses ensemble. Elle était comment, Leïla? Marrante. Elle était marrante, elle était... C'est beau, ces photos. Elle était un peu fragile, elle était... J'avais le rôle de la grande sœur un peu. Et quand ils l'ont mis en... Quand elle est partie, qu'elle a été en maison de... Enfin, dans une famille d'accueil, à l'époque, on n'avait pas le droit de savoir où la personne partait. Et du coup, on s'est perdu de vue. Et on s'est retrouvés il y a 1 an. Donc, vous avez fait des recherches pour retrouver votre meilleure amie, votre amie d'enfance, votre sœur de foyer. Vous l'avez retrouvée il y a 1 an. Oui. Comment ça s'est passé, ces retrouvailles, et sur quel support vous lui avez écrit, vous lui avez téléphoné? Sur Internet. Sur Internet. J'étais sur un site où, pour retrouver des gens et j'ai vu sa photo. J'étais pas sûre que c'était elle. Parce que ça fait 25 ans. Voilà, mais non, elle n'a pas changé. Et je lui ai envoyé un mail pour qu'elle confirme et en fait, c'était bien elle. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, il s'est passé que on s'est raconté plein de choses. C'est comme si on s'était jamais quittés. 25 ans à rattraper. Ouais. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vus pendant cette année? Disons qu'elle est maman au foyer avec 3 enfants, toute seule. Moi, j'ai 5 enfants, toute seule. On a la distance. Vous habitez Tarbes, elle habite où? Elle habite à Rambouillet. À Rambouillet, en région parisienne? Voilà. Ça fait loin pour 2 mamans célibataires qui élèvent seuls leurs enfants. C'est ça. Grâce à la magie de C'est mon choix, c'est ça. dans quelques instants, vous allez enfin réaliser ce rêve,
retrouver votre amie d'enfance, votre sœur. Malgré la distance, malgré les soucis, deux mamans qui se retrouvent. Vous n'avez donc jamais vu ses enfants? Non. Elle n'a jamais vu les vôtres. Vous n'avez jamais fait de réunion de famille, contrairement à ce que vous faisiez quand vous étiez petite, les réunions de copines, les camps de vacances, la plage. Aujourd'hui, c'est deux mamans qui vont se retrouver sur le plateau. Vous êtes émus? Vous avez hâte? Notre équipe est donc entrée en contact avec Leïla. Nous lui avons proposé de venir témoigner sur dans une émission sur l'amitié. Elle croit qu'elle vient enregistrer un message pour vous. Elle va donc dans quelques instants enregistrer un message à la télé et on va lui dire que nous allons le diffuser et qu'après, nous tenterons de vous retrouver et de vous faire venir sur le plateau. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que pendant l'enregistrement de ce message, vous allez arriver et que la rencontre va avoir lieu sur le plateau. Vous allez donc, Odette, rejoindre les coulisses. Et je vous propose d'accueillir Leïla. Ma que belle. Bonjour. Oh, donc, à Rambouillet, vous devez faire de l'effet, hein? Vous êtes mère au foyer, vous êtes 3 enfants, c'est pas possible, vous les avez mis où? Bah si, je les ai maintenant. Oh là là, est-ce que vous êtes jolie. Merci. 39 ans, oui. Ne les faites pas du tout. Vous êtes venue sur le plateau de C'est mon choix, pour quelle raison? En fait, pour passer un message à une amie d'enfance que j'ai pas pu vu depuis 25 ans. Qui ça? Odette, une jeune fille avec qui j'ai grandi, plus ou moins. C'est qui, Odette? Vous l'avez rencontrée où? Ben, j'étais en foyer avec elle, en fait. En étant foyer? jeune. Ouais. C'est-à-dire? On était ensemble en foyer de l'enfance. Là, c'est vous? Ouais. Oui. Vous avez grandi avec elle? Oui, une bonne partie, en fait. De l'âge de 7 ans à peu près jusqu'à mes 14 ans. Vous la considérez comment? Comme une sœur, une meilleure amie. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vue? Pratiquement 25 ans. 25 ans? Ouais. Mais pourquoi vous l'avez jamais revue? En fait, la distance. Je suis venue sur Paris en 95 et je l'ai quittée déjà, j'avais 14 ans. Et les aléas de la vie ont fait qu'on ne s'est pas revus. Entre ma famille, mes enfants. Elle vous manque, cette grande sœur de foyer? Oui, oui. Vous êtes venue aujourd'hui pour enregistrer un message pour Odette. Oui, c'est ça. Vous allez donc l'enregistrer. Mhm. Nous diffuserons ce message dans une prochaine émission. D'accord. Et nous tenterons de faire revenir Odette, si tant est que nous puissions la rejoindre, qu'elle accepte aussi de venir sur le plateau, ce qui n'est pas gagné à l'avance, et de la rencontrer. Mais ce sera pour une autre fois. En attendant, nous allons donc enregistrer ce message. Je vous propose de venir avec moi. Alors, ça va se passer comme ça. Ah bah oui, c'est le message, regardez. C'est nous. Alors, vous allez vous adresser à la caméra. Vous allez regarder l'écran. Et vous allez faire comme si vous vous adressiez à elle et vous allez lui enregistrer un message. Ok. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ce que vous allez lui dire? C'est important parce qu'en plus, on ne va pas faire de montage. Faut que ça soit bien. Oui. Oui? Oui, oui. Alors, on fait un décompte? 5, 4, 3, 2, 1, message. Bonjour Odette. Comme tu vois, je suis venue sur le plateau de C'est mon choix. C'est pour... t'exprimer déjà que tu me manques, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je voulais te dire que j'espère te revoir un jour rapidement et je voulais te montrer à quel point je t'aimais. Oh. Ça va, Leïla? Je pensais pas qu'elle était là. Heureusement, sinon on aurait mal fait notre travail. Ça va toutes les deux? Non. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas explicable. Vous savez, Leïla,
Elle vous a fait une sacrée surprise parce qu'elle est venue sur le plateau avant. Elle nous a raconté votre histoire. Et c'était formidable. C'était moi qui devais la payer. Allez vous rasseoir. Qu'est-ce que ça fait? Je repars 25 ans en arrière, même. Ça fait bizarre. Je m'attendais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire après toutes ces années d'absence? Qu'elle m'a manqué. Vous pensiez l'une à l'autre? Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pas un jour sans penser à l'autre? Elle n'est pas oubliable. Non, bah, c'est une partie qui était là et il y avait le manque et je pense que... Bah... Ça va aller. Quand il y a quelque chose qui manque dans une vie, on le sent et on fait avec, mais ça, voilà. Pas de mots. Merci en tout cas. Merci à elle. Ça Les va mouchoirs. Merci. Ça va le faire. Ça me remet qui coule. 25 ans sans se voir, 25 ans à penser l'une à l'autre. Vous vous êtes recontactés il y a un an, mais vous ne vous étiez pas vus. Parce que vous êtes maman toutes les deux, mère au foyer toutes les deux. Que vous avez chacune combien d'enfants? 5. Et 5. 3. Et vous 3? Vous les avez jamais vus? Non, juste comme ça sur photo, sur Facebook. Regardez. Elle est chill. Non. Regarde, non. Oh, c'est les tiennes. Elles sont trop belles. Venez, venez. Alors, qui est à qui? Venez, 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 venez. Venez. Faites-nous les présentations. Ne restez pas là-bas. Venez plus près. Je ne pas les tiennes. Je les ai pas ratées. Elles sont magnifiques. Alors, il paraît que, sans le savoir, vous avez donné le même prénom à 2 de vos enfants. Oui. Présentez-nous vos enfants. Qui est qui? Alors. Mettez-vous face aux mamans ou au pied des mamans. Oui, allez occuper le plateau et puis... Viens dire bonjour, chérie. C'est rigolo. Tu fais bisous? Oui. Oh. Tu fais bisous à Odette, chérie? Fais bisous à Odette, à Rose. Alors, Elle est timide. Rose, c'est la sœur d'Odette, elle est où? C'est vous? Tu me l'as fait alors. C'est une sacrée surprise, hein? C'est émouvant? Ouais. C'est la première fois que vous vous retrouvez? Oh oui, depuis... Oui, longtemps. Ça fait quoi de voir les enfants des autres? C'est vous, Rose, qui avez été notre complice, hein? Désolée. Non, c'est moi. Oui, ça a été long et compliqué parce qu'au départ, elle ne voulait pas venir. Donc, Ça a été compliqué. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Et là, ça vous fait quoi? Ouais, je sais plus de mots là. Je suis ici. Vous aurez tout le temps de l'émission pour digérer cette rencontre. Et puis je pense que dans les coulisses tout à l'heure, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites et vous allez avoir du temps enfin pour réparer ces 25 ans d'absence. Et merci d'avoir été avec nous. Et bravo à la rédaction, c'est mon choix qui a fait en sorte que deux amis de 25 ans se retrouvent. Les enfants, vous allez aller rejoindre le public. Vous allez aller vous installer, il y a de la place. Parce que nous avons notre prochaine surprise à préparer. Benjamin, vous avez 18 ans, vous êtes étudiant à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. C'est ça. Vous êtes venu pour tenter de retrouver votre meilleure amie que vous connaissez depuis... 6 ans bientôt. Mais pas dans la vraie vie. Oui, voilà. Vous la connaissez par Par message, sur Facebook, par mail aussi. Quelle relation vous entretenez tous les deux? Bah, c'est vraiment une personne importante pour moi. C'est-à-dire, 6 ans, c'est quand même pas rien dans une vie, surtout quand on a 18 ans, en fait. Du coup, elle a traversé pas mal de moments avec moi, des moments Toute assez forts. l'adolescence? Oui, voilà, déjà. Et... Désolé.
Vous êtes ému? Oui, un peu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a soutenu? Oui, quand même pas mal de fois, dans des périodes où c'était plutôt difficile pour moi. Elle a toujours été là pour moi en fait. Elle m'a jamais laissé tomber, quoi. C'est Ouais. pas votre petite amie, hein, on est bien Non, d'accord. non. Vous n'êtes pas amoureux d'elle. Non. C'est vraiment votre meilleure amie. Oui, c'est ça. Mm. C'est comme une sœur pour moi en fait. Même si c'est elle qui est plus vieille, j'aurais plutôt tendance à la considérer comme ma petite sœur en fait. Vous la protégez. Oui, voilà. Comment vous imaginez cette rencontre? J'imagine pas en fait. Pourquoi Ça fait vous l'avez tellement jamais long- fait d'ailleurs? Déjà parce que j'étais jeune en fait, déjà au début. Donc c'était un peu difficile pour mes parents de me laisser partir. Surtout qu'ils appréhendaient en fait le fait que ce soit une personne que justement j'ai rencontrée via... Les réseaux sociaux? Oui, voilà. Et qu'elle est majeure. Oui, voilà. Et Elle a quel âge? Elle a 20 ans. 20 ans. Et par la suite, en fait, je suis devenu étudiant. Du coup, j'ai perdu le temps que j'avais devant moi. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Pouvoir enfin la serrer dans mes bras. Ça manque. Oui, Le côté tactile. oui. Elle ne sait pas que vous êtes là. Nous allons l'accueillir dans quelques instants. Elle pense venir pourquoi? Pour en fait parler justement de notre amitié virtuelle et de pouvoir m'adresser un message en fait. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Vous allez aller vous cacher dans les coulisses et nous allons accueillir Katia. Et je vous propose d'accueillir Katia. Bonjour Katia. Quel look! Vous venez de la planète manga? Vous venez de la planète manga? On peut dire ça. En fait, vous venez d'Irigny dans le Rhône. Oui. Vous êtes étudiante, vous avez 20 ans. Vous êtes venue nous parler d'une amitié extrêmement particulière, mais tellement courante aujourd'hui, une amitié virtuelle avec votre meilleur ami, qui s'appelle comment? Benjamin. Benjamin. Ça fait longtemps que vous le connaissez? Ça va faire presque 6 ans. 6 ans? Ouais. Vous l'avez connu gamine? Oui, j'avais 14 ans à l'époque. Vous vous êtes connus comment? Alors ça s'est fait sur un coup... en fait, j'ai un ami qui m'a donné son numéro de téléphone. Et en fait, il y a juste un chiffre qui était pas bon. Et je suis tombée sur Benjamin. Donc au début, je savais pas qui c'était. Je voulais lui dire, comme d'habitude, excusez-moi, je me suis trompée et au revoir. Sauf qu'au final, on a continué à parler. Puis je me suis rendu compte qu'il avait à peu près le même âge que moi. On avait à peu près la même mentalité, les mêmes goûts. Donc on n'a pas arrêté de se parler. Au téléphone? Par SMS d'abord. Au téléphone, c'est arrivé un petit peu après. On vous donne un numéro de téléphone, c'est pas le bon. Et vous, au lieu de raccrocher ou de dire à la personne, désolé, c'est pas moi, désolé, c'était un s'il vous plaît. SMS. Un SMS? Oui. Oui, désolé, Ouais. DSL. Hein? Donc, continuez à parler à cette personne. Oui, depuis. Non, mais le jour où ça s'est passé, c'est incroyable. Ouais. Donc du coup, depuis, on n'a pas arrêté de se parler. Ce qui est assez... généralement, quand on m'envoie un message, je m'arrête à là, quoi. Je dis, voilà, excusez-moi, et puis c'est bon, mais là, non. Donc après, ça a continué sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Les mails, je suppose? Ouais. Puis ensuite, on s'est passé notre premier coup de fil. On a vraiment beaucoup parlé au téléphone pendant quelques heures. Puis vraiment, à un moment donné, où j'ai eu des difficultés, on va dire, personnelles, c'est là que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Et Mais comment on peut vous apporter beaucoup virtuellement? J'arrive pas à comprendre. Comment dire? En fait, c'est surtout que c'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup et qui par son apparence est quelqu'un de très festif, très facile. Et au final, c'est quelqu'un au fond qui est vraiment très gentil, très sensible et qui a les bons mots en fait. Et je me suis sentie comme sa petite sœur alors qu'il a 2 ans de moins que moi. C'était comme mon frère en fait. C'est devenu comme mon frère. Et comment on peut être amis à ce point-là, sans se voir, sans sortir en boîte à votre âge, sans aller boire un verre, sans partir en vacances? Ça fait 6 ans quand même. Ouais. Pourquoi vous vous êtes jamais rencontrés? Déjà, à l'époque, on était très jeunes, 14, 15 ans. On n'avait pas les moyens, il y avait les parents. Et là, aujourd'hui, on est étudiant, donc on a nos études, toujours ce problème financier, on va dire. Donc, une fois, je me suis rendue sur Paris. Et quand il a appris que j'étais sur Paris, il voulait passer en fraude pour prendre le train, venir me voir. C'est pas bien.
Et je lui ai dit non, viens pas. Je devais aller dormir chez une amie. Il m'a dit mais c'est pas grave, je vais camper dehors. Il voulait me voir. Et au final, ça s'est pas fait. Donc toujours des regrets, on peut pas se voir. Ça vous manque de pas pouvoir aller discuter, prendre un pot avec lui, lui faire la bise? Vous n'êtes pas amoureuse de lui? Non, j'ai une copine, une petite amie. Vous êtes homosexuel lui aussi? Lui, non, lui, il est hétéro. Ouais. Donc, c'est votre meilleur ami. Il n'y a C'est pas mon meilleur d'ambiguïté à ce niveau-là. Non, bah, en fait, lui, il m'a vraiment suivi du tout début. Donc, au départ, j'étais hétérosexuelle. Et c'est lui qui m'a vraiment... C'est ça qui nous a rapprochés, c'est que je me suis confiée à lui petit à petit. Donc, je lui ai fait part de mes premiers sentiments pour les filles. Donc, il a vraiment suivi une évolution. Et c'est lui qui m'a aidée à m'accepter comme je suis, à être ce que je suis. Et j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes familiaux et à ce niveau-là aussi. Et c'est toujours quelqu'un en fait qui m'a encouragée, qui m'a remis sur pied. Et en fait, c'était comme si la distance, elle n'existait plus entre nous. Qu'est-ce que vous faites ensemble à distance? À distance, bah, des fois on se fait, on s'appelle. Enfin, généralement c'est sur texte parce que maintenant on a passé le cap de s'appeler tout ça. On peut passer des journées entières à s'appeler ou. Et vous dansez par spirax? Vous faites quoi? Ah oui, on se fait souvent des karaokés, bah, soit par téléphone parce qu'on n'a pas de parce que ça bug. Oui, des karaokés. Comment ça, des karaokés? Bah, mon meilleur ami et moi, on adore vraiment tout ce qui est Japon. Donc, des fois, on se met des musiques un peu japonaises, des trucs vraiment cons comme le générique des Pokémon. Puis on se met à danser. Vous chantez? Ah oui, carrément, ouais. Vous avez une chanson que vous aimez bien? C'était Dear Katie, parce que ça ressemble beaucoup à mon prénom Katia. Qu'est-ce que c'est, Dear Katie? C'est de qui ça? Chère Katia. Et c'est une chanson de James Blunt qui... James Blunt? James Blunt. C'est celle-là? I've lived my life from start to end and I've seen nothing that makes sense except being in love. So dear, dear Katie, what have you done lately? I've heard it's all gone. So dear, dear Katie, this miswiring is crazy. Remember me, take tea for two, an afternoon by the sea. Remember how it used to be when we were young and we didn't care. And all the people used to smile. We were holding hands in the park, the simple things. Ça va? Oui, je crois, oui. Ça va aller. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis limite. Hein. Quelle émotion! Vous vous en doutiez absolument pas. Ah non, je pensais qu'il viendrait pas. Enfin, il n'était pas censé venir. Et le coup de la chanson en plus? Oui, bah j'ai chanté derrière, j'ai fait mais d'où ça vient? Qu'est-ce que vous ressentez, Katia? C'est comme si je renaissais. J'avais apporté un cadeau que je voulais lui envoyer par la poste, mais je peux lui rendre directement. C'est quoi? C'est un collier best friend. Donc il C'est aura un cœur en deux. Oui. Voilà. Ben voilà, maintenant vous pouvez lui donner en vrai. Merci. Vous allez pouvoir profiter un petit peu de la réalité. Vous allez voir, c'est bien aussi le réel. Je ne connais pas celle-là. Jean-Claude Bernard. Ouais. Par exemple. Vous avez vu, c'est beaucoup d'émotions sur ce plateau. Ouais. C'est votre tour. C'est toute une bande de copains que vous voulez réunir dans un seul endroit pour fêter 45 ans d'absence, d'amitié. Plus de 40 ans, oui. 40 ans. Ah ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes si soudés 40 ans plus tard? Vous étiez une vraie bande de potes? Ouais. Ah ouais, bien sûr. Non, on a fait les 400 coups. On a fait les... Oui. En ce temps, avant, il n'y avait pas
Internet, tout ça, c'était dans la rue. On était vraiment des copains de rue, oui. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire cette surprise? Moi, je me perds dans les prénoms. Hein. Bah, sur Oubzief, j'avais vu le message de Fanny. Et je l'ai appelé parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas retrouvés, qu'on n'arrive pas à retrouver. Donc, j'ai demandé à Fanny si on pouvait les retrouver. Et elle m'a dit, elle m'a demandé comment on faisait. Donc, j'ai dit il y avait moi et François. Et elle m'a dit, on va faire une surprise à François, on va faire venir quelqu'un ou plusieurs personnes qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Donc j'en ai contacté, c'est vrai que le délai était un peu court. Bon, Roger a été partant. Marido n'a pas pu venir, c'était le premier amour de François. Bernard partant tout de suite. Et puis d'autres qui ont été partants, mais par exemple, j'ai su hier qu'il y en a d'autres qui auraient voulu venir. Et bon, on se retrouve là à 3 déjà, je crois que c'est pas mal. Je pense que les autres vont suivre. Ouais. Vous vous souvenez bien de François? Ah oui. Il était comment, François? Un peu plus petit que moi, même si je suis pas bien grand. Vous aviez quel âge? Rappelez-nous quand même. Ah, si, à 40 ans. J'avais 20 ans peut-être. Vous pensez qu'il va vous reconnaître? Vous êtes caché dans le public, là. Déjà, moi, quand je vais te voir, est-ce que je vais le reconnaître? Vous avez 40 ans quand même, hein? J'espère, parce que quand j'ai revu les deux loulous, là, ça fait 40 ans, sûr. Bernard, oui. Bernard, je l'aurais croisé dans la rue, j'aurais été interpellé. Jean-Claude, non. Là, vous aviez un beau gosse, là, blond, avec des longs cheveux blonds, avec des yeux. C'est un charmeur, en plus. Mais François, je ne sais pas si je vais le reconnaître. Alors, quand il va arriver, je sais que c'est lui, mais heureusement, quoi. Vont-ils se reconnaître dans quelques instants? Jean-Claude et Bernard, vous allez rejoindre les coulisses. Ok. Roger, vous allez rester à votre place. Caché dans le public, vous ne dites rien. Oui, vous lâchez le micro, là, parce que sinon, ça donnerait un indice. Et dans quelques instants, nous allons recevoir François, qui n'a pas vu ses amis depuis 40 ans et qui doit, théoriquement, faire une partie comme au bon vieux temps des copains de 20 ans, où nous allons voir la réaction de tout le monde sur ce plateau. Il pense venir témoigner sur le thème de l'amitié. François va arriver. Et je vous demande d'accueillir François. Bonjour François. Bonsoir. Ça vous fait quoi d'être à C'est mon choix? Beaucoup d'impression. Il est beau le plateau, oui, hein? Tout à fait. Et vous avez vu notre public comme il est beau? Sympa. Ils sont chouettes, hein? Ah ouais, jeune public. Plus ou moins. Que des jeunes. Tout à fait. Vous avez vu ça Faut un peu? rester dans la Ils tête sont très, trop très choupis, jeune. hein? Oui. Ils sont classe, hein? Bon, allez vous asseoir. Oui, merci. François, vous avez 58 ans. Oui. Vous avez 3 enfants. Vous êtes Oui. retraité de l'armée. Oui. Terre, mer, air. Terre. Terrien. Vous habitez Saint-Médard de Mussidan en Dordogne. Oui, tout à fait. Mussidan. Vous avez fait partie d'une bande de potes quand vous étiez jeune. Oui. Ils s'appelaient comment vos amis? Alors, mes camarades Jean-Claude, Bernard, Didier, Michel, Roger, etc. Marido, quelques filles quand même. C'est Pina, etc. Puis bien d'autres encore. C'était une sacrée bande de potes quand vous Oui, aviez 20 ans. on était très très jeunes. Très très jeunes Oui. et très très foufou. Pas trop. Non. Plutôt raisonnable, mais enfin un peu foufou quand même, faut pas croire, hein, quand même. Comme beaucoup d'ici. Vous les avez totalement perdus de vue? Oui, il y a des gens que j'ai pas vus depuis plus de 40 ans. Et cette idée vient de mon ami Jean-Claude, mon copain. Est-ce que je peux lui faire un petit coucou, s'il vous plaît? Et Jean-Claude, c'est qui? Jean-Claude, c'est mon ami de toujours. Il est où, Jean-Claude? Non, il est à Lyon. Il n'a pas pu venir parce que, pour des raisons de santé. Donc, rien de grave, j'espère. Non, rien de grave. Donc, je lui fais un petit coucou parce que, à mon ami Jean-Claude, comme ça, parce qu'à l'époque, quand on était plus jeune, c'était comme ça. On se faisait coucou comme ça, quand on rentrait dans un bar, bonjour. Ah oui? Non, oui. Alors, on nous regardait, etc. Bon, c'était comme ça. Attendez, mettez-vous bien face à la caméra, là. Prenez une caméra, celle que... prenez celle-là. Oui. Et faites donc, coucou Jean-Claude.
Jean-Claude, s'il nous regarde sur son lit d'hôpital, Oui. on lui Il va souhaite se un faire bon bientôt opérer, rétablissement. Oui. Et donc, vous allez préparer une fête, Une petite paraît-il. fête, voilà. C'est vous qui avez eu l'idée de cette fête? Cette fête, au départ, l'idée vient de lui. Depuis quelques années, on en parlait. Mais ça ne s'est jamais fait. Pour X raisons. Et là, il puis est temps. un jour, il y a eu un déclic, c'est l'année dernière. On a perdu malheureusement un très très bon copain de mon âge. Donc, ça a été un déclic. On a dit, on va le faire. Donc, j'ai appelé, j'ai réservé la salle le lendemain à ma fille à Valenciennes. Donc, c'est des ch'tis. Et puis, on va le faire. C'est qui vous avez vraiment super envie de revoir? Roger. C'est qui, Roger? Roger Créteur. Donc Roger quoi? Roger Créteur. Roger Créteur? Oui. Il est où, Roger Créteur? Il est en région parisienne et je l'ai appelé la semaine dernière pour lui demander de ses nouvelles. Oui. J'ai eu son frère aussi. Il habite à Valenciennes, dans la région aussi. Et puis voilà. Vous habitez en Dordogne, c'est pas la porte à côté. Hein. C'est pas loin. Mais j'ai mon ami qui habite dans le Nord. Donc ça va, je vais régulièrement là-bas pour voir un peu toute la famille, mes amis, puis voilà. Et organiser surtout cette petite fête. Mais Roger, il n'a pas pu venir. Je suis fatiguée, là, je viens vous Bah, m'asseoir un peu, puis c'est émouvant ce que vous me racontez. Je n'en peux plus. Alors, Roger, vous l'appelez la semaine dernière, vous lui avez dit quoi? Qu'on faisait une petite fête le 4 juin, donc il était naturellement invité avec son frère. Donc son frère lui en avait déjà parlé. Et puis, naturellement, partant, voilà. Donc on a évoqué le bon vieux temps aussi. Ça faisait 25 ans que je ne l'avais pas vu et je ne l'ai pas encore revu, malheureusement. Et vous pensez que vous allez le reconnaître au mois de juin? Oui, j'ai vu une photo quand même, mais il est un peu grossi comme moi. Oh, dites donc. Bon, c'est comme ça, c'est la vie comme ça. Hein. Ah bah oui. Allez, enfoirés. Ça va, Bernard? Merci beaucoup. C'est pas fini. Et ça fait un bout de temps que vous vous êtes pas vus. Ça va, c'est comme vieux comme un vieux. Oui. Comme un vieux, mais non, vous rigolez. Ça va, non? T'as la retraite, hein? Ouais. Ouais, hein. Miyagi. Ah ouais. Plutôt des ch'tis. Ah oui, tous. Tous. Larme à l'œil. Ah ouais, putain. Te pleure, ma gamin. Ouais. Et François, il a changé? On a perdu ses cheveux. Ah ouais. On a Paraît voulu que vous faire des avez, implants là-bas, mais on n'a pas voulu au maquillage. Il y avait trop de boulot. Ça vous fait quoi de revoir vos copains là et de savoir que vous allez faire la fête? C'est fantastique là. Vous rêviez de revoir Roger. Oui, Roger, oui. Mais Roger est à l'hôpital. Ah merde. C'est bien ce que vous m'avez dit. Non, pas Roger. Moi, j'ai jamais dit que Roger était à l'hôpital. Ah bon, ça me rassure. C'est la fin de la saison là. Roger, il est où? En région parisienne. En région parisienne? Attendez, il n'est pas là quand même. Je sais pas. Est-ce que je vais le retrouver? Je sais pas. Il est là, Roger. Venez, Roger. D'accord. Ah, bon. Tu vas pas t'y mettre aussi. Ça va, toi? Je t'avais pas reconnu quand même. Hein. Même si j'ai vu une photo la semaine dernière chez ton frère. Oui, chez ton frangin. Oui. Alors, ça fait quoi? Ah bah, ça fait toujours plaisir. Vous Les savez, copains? l'amitié, c'est dans le cœur. Hein. Et c'est indestructible. Pétez votre micro. Vous êtes ému? C'est vrai ce que tu dis. Ah oui, c'est émouvant. Ah ouais, vous savez, on s'est quittés. On était beaux, jeunes, on avait beaucoup de cheveux. Et puis on se retrouve comme ça, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Ce que vous savez pas, savez pas, c'est que Jean-Claude et Roger étaient en pleurs tout à l'heure en parlant de vous. Parce que vous les avez vraiment marqués. Oui. Vous étiez un peu leur leader. On parlait de vous. Ils étaient vraiment très, très touchés. Ça vous fait quoi? On va reparler de mes cheveux, on va rigoler un peu. Alors. Ça va être bien cette fête? Oui, tout à fait. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi... Oh, bon, il a des petites larmes. Faites-vous un gros bisou. C'est pareil. Oui, il y a 40 ans qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps. Nous, ça fait 25 ans. En tout cas, place de là-bas.
Voilà, les copains se sont retrouvés. Vous pouvez vous dire au revoir à la caméra. Pour vous retrouver dans quelques instants. Merci à tous nos invités. Vous pouvez revenir sur le plateau, vous faire des grandes embrassades. Venez tout le monde. Ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus. Vous vous êtes retrouvés sur le plateau de C'est mon choix. Merci au public d'avoir été nos complices. Merci à la rédaction de C'est mon choix d'avoir fait un travail formidable. Merci à tous et bonne journée sur Chérie 25. À très bientôt.